Bonjour à toutes et à tous, chers frères et sœurs en Christ. Que l'amour et la paix de notre Seigneur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous soient donnés en abondance en ce dimanche. Amen. Prendre le temps de se placer dans la lumière du Seigneur, dans sa présence, est si bon et si agréable. Profitons-en, car c'est cette réalité du cœur que nous voulons trouver ensemble ce matin. Prenez place chez vous, installez-vous confortablement et retrouvons cette sécurité rassurante, ce refuge dans sa parole. Plaçons-nous sous son regard. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, je veux te remercier pour l'idée que tu as donnée au groupe de jeunes adultes de réaliser ce culte vidéo, pour la motivation que tu as donnée à chacun, et tout simplement pour ce temps de culte ensemble. Viens nous toucher et nous inspirer. Permets-nous de vivre ensemble un moment qui nous renouvelle et nous apaise. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Oui, comme vous le voyez, ce n'est pas Amaury qui vous accueille aujourd'hui, c'est moi. Je m'appelle Sarah et avec tout le groupe des jeunes adultes ici présents, nous avions à cœur de réaliser une vidéo entière en cette période un petit peu particulière. Eh bien, c'est chose faite. Léa, Caitlin, Jean-Philippe, Jacques, Maureen, Laurence, Bernard, Gauthier et Yasmine, nous tous, nous sommes ravis de vous le faire vivre aujourd'hui. Ce dimanche, nous sommes le premier dimanche de l'Avent. Nous entrons dans cette période où nous préparons nos cœurs à la naissance du Christ dans le monde, à sa venue parmi nous. Il y a ce verset en Zacharie 9, mot d'ordre de ce dimanche. « Voici ton roi qui vient à toi, il est juste et victorieux. » Léa, qui est à mes côtés, va nous lire le psaume de ce jour, le psaume 24, acclamation, saluant le Seigneur de l'univers qui vient d'entrer. Nous l'écoutons. Psaume 24, versets 1 à 10. C'est au Seigneur qu'appartient la terre, avec tout ce qui s'y trouve, le monde avec tous ceux qui l'habitent, car c'est lui qui la fonde sur les mers et qui l'installe sur les fleuves. Qui montera à la montagne du Seigneur? Qui se tiendra debout dans son sanctuaire? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui ne livre pas sa vie à l'illusion, qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction du Seigneur, la justice du Dieu de son salut. Tels sont ceux qui le cherchent, ceux qui le recherchent. Tel est Jacob. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portails antiques. Que le roi glorieux fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux? Le Seigneur, le fort, le héros. Le Seigneur, le héros de la guerre. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-les. Portails antiques. Que le roi glorieux fasse son entrée. Qui est donc ce roi glorieux? Le Seigneur des armées. C'est lui, le roi glorieux. Merci Léa pour cette lecture. Et maintenant, place à la louange. Over
Accueillons Kathleen qui va nous mener dans la prière. Prions ensemble. Seigneur, dans cette semaine où nous avons fêté le Thanksgiving aux États-Unis, nous rendons grâce de pouvoir se retrouver par ce biais aujourd'hui. Nous rendons grâce également pour l'automne, pour les feuilles qui nous ont montré leurs belles couleurs avant de tomber. Et nous accueillons ce temps de l'Avent, ce début de l'hiver, avec cette attente précieuse, cette attente sacrée, pour l'arrivée de notre roi. Accompagne-nous pendant chaque jour et renouvelle en nous l'émerveillement d'un enfant face à cette belle nouvelle qui s'annonce. Amen. Merci Kathleen. Entrons à présent dans la louange. Quand Dieu est là, je n'ai pas peur, il me prend dans ses bras. Quand tout est noir, il se tient près de moi. Je n'ai pas peur quand Dieu est là. Quand Dieu est là, je n'ai pas peur, il me prend dans ses bras. Quand tout est noir, il se tient près de moi. Je n'ai pas peur quand Dieu est là. Il est en haut, En bas, à gauche, à droite, il est en haut, en bas, à gauche. à droite. Quand Dieu est là, je n'ai pas peur, il me prend dans ses bras. Quand tout est noir, il se tient près de moi. Je n'ai pas peur quand Dieu est là. Quand Dieu est là, je n'ai pas peur, il me prend dans ses bras. Quand tout est noir, il se tient près de moi. Je n'ai pas peur quand Dieu est là. Il est en haut, En bas, à gauche, à droite, et il est en haut, en bas, à gauche, à droite. Quand Dieu est là, je n'ai pas peur, il me prend dans ses bras. Quand tout est noir, il se tient près de moi. Je n'ai pas peur quand Dieu est là. Quand Dieu est là, je n'ai pas peur, il me prend dans ses bras. Quand tout est noir, il se tient près de moi. Je n'ai pas peur quand Dieu est là. Nous voulons nous mettre à l'écoute de la parole biblique. C'est Yasmine qui va nous lire un texte. Nous lisons dans Matthieu,
au chapitre 21, les versets 1 à 11. Quand ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent près du village de Bethphagée, sur le mont des Oliviers, Jésus en envoya en avant 2 des disciples. « Allez au village qui est là devant vous, leur dit-il. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et son ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si l'on vous dit quelque chose, répondez, le Seigneur en a besoin, et aussitôt on les laissera partir. » Cela arriva afin que se réalisent ces paroles du prophète. Dites à la population de Sion, regarde ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples partirent donc et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, posèrent leurs manteaux sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et les mettaient sur le chemin. Les gens qui marchaient devant Jésus et ceux qui le suivaient criaient « Gloire au Fils de David, que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Gloire à Dieu dans les cieux. » Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la population se mit à s'agiter. « Qui est cet homme ?» demandait-on. « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée, » répondaient les gens. Merci Yasmine. Nous écoutons à présent Bernard qui nous propose un passage du livre de Zacharie. Bonjour. Nous lisons dans le livre de Zacharie, chapitre 9, les versets 9 à 11. « Sois transporté d'allégresse, Sion la belle. Lance des acclamations, Jérusalem la belle. Il est là, ton roi. Il vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est pauvre et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Je retrancherai d'Éphraïm les chars et de Jérusalem les chevaux. Les arcs de guerre seront retranchés. Il parlera pour la paix des nations, et sa domination s'étendra d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour toi, à cause du sang de ton alliance, j'ai relâché tes prisonniers de la citerne où il n'y avait pas d'eau. Merci Bernard. Que la parole du Seigneur est riche. Il me semble maintenant que Caitlin et Laurence souhaitent nous partager leurs réflexions et leur cheminement autour de ces 2 textes. Alors, Laurence, il est beau ce texte, mais on n'a pas l'habitude de l'entendre. Tu peux nous remettre dans le contexte ? Oui, alors c'est vrai que c'est un prophète qu'on ne connaît pas du tout. Il s'agit du prophète Zacharie, qui est écrit dans les années 530 avant Jésus-Christ, et qui parle plutôt de la venue d'un roi pour lesquels les Israélites ou le peuple juif doivent se réjouir. Il faut savoir que c'est le peuple juif qui est de retour de l'exil, qu'ils ont vécu à peu près pendant 40 années à Babylone. Ils reviennent sur leur terre, ils ont tout perdu, ils n'ont plus leurs repères, ils essayent de construire de nouveaux repères et ils espèrent la venue d'un roi grand qui soit fort et qui vienne restaurer Israël et sa puissance et sa grandeur. Et là, Zacharie leur dit, leur annonce que c'est un roi humble, juste et victorieux qui leur est annoncé. Alors pour eux, c'est complètement l'opposé, c'est l'antipode. Ils se disaient, nous, on va avoir un grand roi qui va nous restaurer Israël. Et là, on leur propose un roi humble qui vient avec toute sa simplicité. Et ce roi, il pourrait agir aussi dans nos vies d'aujourd'hui ? Oui, nous aussi, nous attendons aujourd'hui un roi qui soit fort et victorieux, qui vienne avec toute sa puissance nous libérer de nos peurs, de notre peur du lendemain, de la peur de ce virus. Avec toutes nos questions qu'on a aujourd'hui, on se demande en qui avoir confiance. On se demande est-ce qu'on doit faire confiance à nos proches, est-ce qu'on doit faire confiance aux médias. Et c'est vrai que Zacharie aujourd'hui aussi nous envoie un roi. Il nous envoie un roi qui nous libère de nos peurs et qui vient justement toucher nos cœurs parce que nos cœurs ont soif de sa venue. Alors sachons l'accueillir avec toute notre humilité. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ce genre de qualités, ces qualités pour un roi. Non, c'est vrai, si je peux me permettre, c'est un roi qui casse les codes.
Parce que nous, on se dit un roi, c'est fort, c'est victorieux, ça a des grands chars et tout. Et là, on nous dit un roi qui est petit, monté sur un âne. On se demande, mais pourquoi un roi aussi petit? Et Zacharie nous dit justement que c'est un roi qui vient retrancher les arcs de guerre. Alors à l'époque babylonienne, moi je peux tout à fait m'imaginer les arcs de guerre. Je me dis des grands chevaux, des grands arcs, des boucliers. Et je me demande aujourd'hui quels sont nos arcs de guerre. Et c'est vrai que là, nous pour discuter, on a dû échanger, on a dû enlever un de ces boucliers, qui pour moi est un bouclier. On a dû enlever le masque. Parce que le masque, d'une certaine manière, ça cristallise toute notre méfiance. Ça nous empêche de penser la paix au-delà. Mais pour moi, la paix, c'est pas seulement l'absence de ces armes qui nous permettent de nous protéger, c'est aussi cette attitude du cœur qui cherche à communiquer, à affronter, à reconnaître nos peurs et nos frustrations, qui nous empêche d'être en paix avec notre cœur et avec les autres. Et pour cette paix, Dieu nous offre une force qui agit dans nos cœurs pour aller vers l'autre, pour aller vers soi-même. Zacharie nous propose ce chemin de paix dans nos communautés, dans nos familles et dans nos cœurs. Et est-ce qu'il y a un lien avec ce premier dimanche de l'Avent? Oui, parce que nous, on connaît aujourd'hui ce roi qui est venu le jour des rameaux, qui est Jésus le Christ. Mais c'est vrai qu'à l'époque de Babylone, ou des Israélites, on ne savait pas qui était ce roi. Ils se disaient, mais on attend un roi, mais pourquoi ce roi il devrait être juste? Pourquoi il devrait être humble? Nous, on veut un autre roi. Ils se demandaient déjà quand il allait venir, pourquoi il allait être comme ça? Nous, aujourd'hui, on n'est plus dans cette attente, puisqu'on a déjà la bonne nouvelle que le Christ est là pour nous et qu'il vient nous emplir de nos cœurs. Mais d'une certaine manière, on est toujours dans l'attente. Mais cette attente réjouissance de sa naissance. Donc en ce premier jour de l'Avent, on peut se réjouir à nouveau de sa naissance. Et sa naissance contient la bonne nouvelle qu'il vient et qu'il est là pour nous. Et Zacharie nous dit en premier lieu que ce roi vient à nous. Il toque à notre porte, il toque à la porte de notre cœur. Sachons l'accueillir et lui tendre la main. Amen. Amen. Si la lune me place et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon cœur chancelle, Créateur
maintenant, Maureen et Jean-Philippe nous invitent à un temps d'intercession. Salut Maureen. Salut Jean-Philippe. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Eh ben, si tu veux bien, je peux te proposer une prière d'intercession. Ensemble. Pourquoi pas? Seigneur, en ces temps troublés, l'hiver est à nos portes. La nuit prend le pas sur le jour et peut-être même en nos cœurs. Nous baignons dans cette noirceur qui va de pair avec le contexte sanitaire actuel. Nous sommes éloignés les uns des autres, famille et amis. Nous sommes dans l'attente de ta venue, tout particulièrement pendant ce second confinement qui nous donne l'impression d'avancer à tâtons dans la pénombre. Nous voulons garder espoir et ressentir ta paix et ton amour. C'est pourquoi, Seigneur, nous te remettons celles et ceux qui ont peur, qui se sentent isolés et délaissés, égarés et perdus dans un océan d'incertitude. Comme énoncé par le prophète Zacharie, « Voici ton roi qui vient à toi, il est juste et victorieux. » Nous prions pour que ta présence les guide, telle une lueur d'espoir dans l'obscurité, pour qu'à la fin de cette épidémie, à ton image, nous nous sentions tous triomphants et glorieux. Nous voulons te remettre également tous les corps de métier qui œuvrent pour le bien de notre pays. Nous te remercions pour tout le travail et la dévotion qu'ils fournissent au quotidien. Permets-leur de garder espoir, confiance et courage. Accorde-leur la grâce de savoir que tu es toujours auprès d'eux et que jamais tu ne les abandonnes. Nous te remettons tous ceux qui ont été touchés de près ou de loin par le Covid. Apaise-les et envoie-leur ton esprit de force pour qu'ils retrouvent leur vigueur. Seigneur, nous voulons te remercier car tu nous permets de nous retrouver et de filmer les cultes. Merci de nous permettre de rester liés et de continuer à te célébrer. Nous te prions pour les enfants, les familles, les aînés qui nous entourent. Nous prions pour Amaury, notre pasteur, et le remercions pour ses bons conseils et la réalisation des projets passés, actuels et futurs, ainsi que pour les membres de la paroisse. Couvre-les de ta grâce. Nous te remercions pour tous les membres du groupe de jeunes adultes, celles et ceux qui ont pu participer à ce culte, mais également celles et ceux qui n'ont pu être présents. Nous les remettons entre tes mains. Seigneur, nous avons foi en toi. Tu nous as aussi transmis ta lumière à travers ce texte, et ensemble nous te prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Nous arrivons maintenant au terme de ce culte et c'est avec les paroles de Jacques que nous recevons la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur vous accompagne et veille sur vous à chaque instant. Qu'il éclaire vos vies de sa lumière et réchauffe vos cœurs de son amour alors que l'hiver approche. Qu'il vous protège de tout découragement et renouvelle vos forces. Puissiez-vous être remplis de joie par l'assurance que Dieu se tient à vos côtés aujourd'hui, tout comme il se tiendra à vos côtés demain. Que sa paix vous accompagne. Amen. Toute l'équipe du groupe de jeunes adultes vous souhaite un bon dimanche. Que le Seigneur vous garde pour cette nouvelle semaine à venir.